Salut à toi, comment ça va aujourd'hui? J'ai eu la guidance de venir dans le bois aujourd'hui. Je suis un peu proche de la route, ça se peut que vous entendiez des voitures. Pour vous parler d'un sujet qui sont les pensées intrusives. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Simplement pour qu'on ait la clarté de ce que c'est, de ce qui se passe, et qu'on puisse passer au-delà de ça. Ici, on est dans une réalité sur Terre où on expérimente la 3D, où on expérimente la dualité. Oui, on vient tous de la source, oui, on est tous lumière à la base, mais ici sur Terre, on expérimente la dualité. Et certains jouent le rôle de la lumière, certains jouent le rôle de l'ombre. Je pense que c'est important de s'en rendre compte, c'est important de l'accepter aussi. C'est quelque chose qui est très facile à voir dans le quotidien, tous les jours, les saisons, le jour, la nuit, les événements extérieurs. Ici, on a décidé d'expérimenter la dualité. Et donc ici, il y a des entités qui servent plus l'ombre et d'autres entités qui vont servir plus la lumière. Et c'est un fait. Alors oui, c'est important de savoir que, en effet, on vient tous de la lumière. Il y a de la lumière dans chaque chose. Et l'ombre, c'est à la base la lumière qui s'est déguisée en ombre pour expérimenter la dualité, pour servir aussi nous aider à nous rappeler, pour nous offrir des initiations, pour nous offrir beaucoup de choses. Mais quand même, dans ce plan-ci, il y a des entités qu'on ne voit pas, qui vont se servir de nos pensées pour se nourrir de nous. C'est ce que j'appelle les pensées intrusives. Comment ça se caractérise? C'est assez facile. Ces pensées-là, elles nous ressemblent. On a l'impression que c'est les nôtres. Elles ont notre voix, elles sont dans notre tête, c'est comme si c'était nous. Mais ces pensées-là, elles nous déprécient. Elles nous disent beaucoup de choses négatives qui vont vraiment être là pour nous saboter. Certains parlent du saboteur en eux, ou de l'ego, ou de plein de choses. Mais si on arrive un peu à vraiment faire la part des choses et à se dissocier de notre corps physique, de notre ego, et qu'on met l'âme à côté, on peut dire que notre âme, elle est pure, puis qu'il n'y aura jamais de pensées de cette sorte-là qui vont sortir de notre âme. Notre âme, elle est comme une mère bienveillante qui va vraiment venir nous encourager, nous donner de l'amour, nous envelopper vraiment dans quelque chose de chaud, de doux, de confortable. Imaginez, c'est comme si vous avez votre enfant qui est pas bien, puis que vous êtes un parent bienveillant, et que juste vous prenez soin. Ça, c'est l'âme. Et ça, c'est les pensées que vous entendez de votre âme. Mais tout ce qui est autre, et ça peut être des pensées qui sont là parce que c'est du conditionnement de l'enfance, des pensées que vous récupérez dans le collectif, dans les pensées de l'humanité, parce qu'on a tous la télépathie les uns avec les autres, et donc on peut tous entendre les pensées du collectif. Les entités, les peurs, l'ego, tout ça, là, c'est vraiment des pensées vraiment différentes et qui vont vraiment être pas à notre service. Alors, je pense que c'est assez facile, on en a tous. Je vais en citer quelques-unes, puis je suis sûre que vous pouvez en citer plein d'autres. Mais t'es pas assez, tu devrais faire ça, et fais pas ça comme ça, et arrête de croire que tu peux faire ça, tais-toi, j'en sais rien. Plein de choses. Ok. Pourquoi ça se produit ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Les entités dans l'invisible, elles ont besoin de se nourrir. Et elles se nourrissent de nos émotions, elles se nourrissent de nous. Bien sûr, on peut faire toutes sortes de protections autour de nous, couper des liens, retrouver vraiment notre souveraineté, être dans notre puissance, puis vraiment avoir de moins en moins de ces couches-là sur nous. Mais parfois, quand le monde extérieur essaye de nous atteindre et que ça ne fonctionne pas, quand on a des grands sauts à faire et des grosses reprises de pouvoir à faire, il y a quelque chose qui vraiment a pas envie que ça se passe. Et on va se faire intruser. On va se faire, on peut dire, attaquer dans l'invisible.
par ces pensées-là, qui vont vraiment venir essayer de nous déstabiliser. Parce que la seule manière pour eux de se nourrir de nous et de prendre notre pouvoir, c'est de venir nous déstabiliser. Si on n'accepte pas de donner notre pouvoir, si on est centré, si on est dans notre lumière centrée, calme, ils ne peuvent pas passer. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire en fait contre nous, c'est vraiment essayer de nous intruser pour que on acquiesce finalement à ces pensées-là et qu'on se dise c'est vrai que vaut mieux pas que je parle parce que ce que je vais dire c'est de la merde par exemple. Puis là, ils peuvent passer. Et là, ça crée une ouverture. Et que comment on se libère de ces pensées-là? En arrêtant d'acquiescer à ces pensées-là, en ayant conscience qu'elles existent. Toutes ces pensées à l'intérieur de ta tête là qui te diminuent, qui te dit que t'es petit, qui te dit que t'es pas capable, qu'il faudrait pas, que tu dois pas ressentir, que tu dois te taire, tout ça, arrêtez d'y acquiescer. Dites non. Stop. Des fois, quand on a des situations où on peut ressentir de la colère, où on peut ressentir des émotions plus lourdes envers certaines personnes, je vais vous donner un exemple, je sais pas, imagine ta belle-mère, tu t'es engueulé avec ta belle-mère, puis ça va pas du tout. Puis c'est vraiment une situation difficile. À l'intérieur de ta tête, il peut commencer à se créer des scénarios. Surtout pour les gens qui ont du mal à être incarnés et qui vont être beaucoup dans leur mental. Et et j'aurais dû lui dire si, et nanana, et comment elle ose me parler de ça, para, et ça s'arrête jamais. Ces scénarios-là, tu as deux choix. C'est soit tu les laisses continuer dans ta tête et tu laisses ces entités-là se nourrir des émotions que ces scénarios que tu es en train d'imaginer créent, et que là, tu es en train de leur servir un buffet gratuit. Soit tu dis stop. Et c'est vraiment juste de la discipline. De le voir, c'est un peu comme quand on commence à méditer et que nos pensées, elles s'égarent et qu'on est comme « oups, je reviens ». Oups, je reviens. Mais là, c'est pareil. C'est comme quand on commence à avoir soit ces scénarios, soit ces pensées qui parlent dans notre tête et qu'on les écoute, juste observer en fait ce qui se passe en nous. Observer qu'on est en train d'écouter ça et faire comme « oups, youpla, non, excuse-moi, non, je t'entends pas, je veux pas t'écouter ». Alors on peut trouver une formulation positive. Je te rends ce qui t'appartient et je reste centré dans mon cœur. Je suis amour et lumière. Je sais pas, quelque chose avec une phrase affirmative. Vraiment pour les repousser, les repousser. Pareil pour les scénarios. J'arrête d'énergiser ces scénarios et je retourne dans mon cœur. Et à chaque fois. Au début, c'est pas évident. Ça revient. Et au plus on essaye de les faire partir, au plus ça attaque. Parce qu'ils veulent vraiment pas qu'on les fasse partir. Et que juste simplement rediriger, toujours dans l'amour. Ça va aller. Et ça prend pas long si on arrive à avoir cette discipline avant que ces pensées-là, elles s'en aillent. Et que ça devienne calme à l'intérieur de nous. Et que ce soit fini, ça. Alors oui, dans la vie quotidienne, après, ça s'apaise. Et des fois, même si tu marches ton chemin depuis longtemps, des fois, ça va revenir. Pourquoi ? Parce que tu t'apprêtes à passer une étape importante. Parce que tu t'apprêtes à faire un gros saut. Et qu'il y a, et à l'intérieur de toi, et à l'extérieur, du monde qui n'a pas envie que tu le fasses ce saut. Fait qu'on va t'intruser. Et encore, et encore, et encore. Puis si tu es capable de le voir, de le savoir et de le sentir, alors tu peux être capable de retrouver ton centre, de te dire ok, c'est correct, je vois ce qui se passe. Ça va aller. Je prends soin de moi. Et ça s'apaise. C'est extrêmement important de se rendre compte de ces pensées-là. C'est pareil pour les réactions. Imaginons quelqu'un t'envoie un message, genre vraiment agressif, quelque chose de pas cool, puis ça te fait réagir fou à l'intérieur de toi. Sache déjà quand ça te fait réagir, il y a quelque chose qui peut se coller sur toi. Et que c'est dur de ne pas réagir, on s'entend là, mais et si toi, après, tu vas répondre, ou si tu vas te décharger sur quelqu'un d'autre pour en parler de ce qui vient de se passer, pour dire « Hey, tu te rends pas compte, machin, il m'a dit que... là », tu vas permettre à ces entités-là de sauter de la première personne, venir se nourrir sur toi, aller se nourrir sur l'autre, et ainsi de suite. Fait que ça,
Il est vraiment important de couper cette chaîne-là. Alors là, peut-être certains d'entre vous vont se dire, oui, mais ça veut dire quoi? Que quand ça va pas bien, quand il m'arrive quelque chose, je ne peux pas en parler aux autres parce que sinon je risque de leur donner mes entités ou les entités qui sont passées à travers moi. Je te dirais, essaye d'abord de dealer avec tes propres affaires avant d'aller en parler. Essaye d'abord de comprendre ce qui se passe, de faire la paix à l'intérieur de toi, de voir en toi ce que ça crée. Et une fois que tu as fait ta job, une fois que tu as compris ce qui est en train de se passer, c'est quoi la leçon qui est là pour toi, c'est quoi que tu as besoin de travailler et que tu as commencé ton processus de guérison, alors là, tu peux aller partager ce qui t'arrive. Mais si tu vas directement à l'autre et que tu décharges tout dessus, tu fais passer juste au suivant. Okay. Les guides disent de se libérer de ces pensées qui ne sont pas à nous, de vraiment les voir pour ce qu'elles sont, de les laisser partir, de les laisser sortir de nos systèmes avec amour, en les remerciant, en leur disant que c'est correct, qu'on les aime, sans colère, sans haine envers ces pensées-là. Parce que simplement leur donner de la haine, ça serait continuer à les empuissancer et à les faire grossir. Quand tu as des pensées à l'intérieur de toi, par exemple, qui vont te dire, j'en sais rien, imaginons que tu es quelqu'un avec une corpulence un petit peu plus que la norme, et que là, tu entends des pensées comme « t'es trop grosse, arrête de manger, va pas chercher ce truc-là, arrête, gna. » Si tu commences à donner de la haine à ces pensées-là, ça va juste les empuissancer. Juste les accepter avec amour. Je t'entends, je t'aime, mais je prends soin de moi et je m'accepte comme je suis. Et je suis très heureuse comme ça. Merci. Donc simplement les laisser passer avec amour. Et vraiment faire ce travail de guérison en nous. De ressentir ce qui vient de nous et ce qui vient d'ailleurs. Il y a certaines pensées qui sont du conditionnement, qui viennent de l'enfance, qui viennent de ce qu'on a entendu. C'est des pensées c'est des programmes qu'on a eu implantés dans notre tête. Je ne veux pas dire qu'on nous a implantés, j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est des pensées qui ont, comme des programmes informatiques, été implantés en nous. Et il est temps de s'en libérer. Et il y a certaines autres pensées, en effet, qui viennent d'entités et qui sont intrusives, et qui sont là pour nous torpiller, pour qu'on perde notre pouvoir et qu'on puisse les nourrir, pour qu'elles puissent grossir. Et en effet, ces pensées-là, essayent de passer de personne en personne. Les pensées qui sont du conditionnement et qu'on a reçues comme programme dans l'enfance, dans l'adolescence, en début d'âge adulte, c'est vraiment des pensées qui peuvent pas... Ok. C'est des pensées qui peuvent nous faire défaut à nous, mais à moins que tu ailles vers quelqu'un d'autre en lui disant « t'es grosse, arrête de manger », sinon tu peux pas vraiment les donner aux autres. Elles peuvent pas vraiment passer de personne en personne. Elles sont vraiment à l'intérieur et ça, c'est un travail de guérison intérieure à faire pour nous. Par contre, les pensées intrusives qui vont susciter une réaction, une émotion à l'intérieur de nous, une entité qui va nous attaquer par une autre personne, celles-ci, elles peuvent vraiment facilement faire comme un réseau. Elles travaillent en réseau. Et elles vont, c'est comme les entités qui sont dans votre champ énergétique vont aller attaquer les entités qui sont dans le champ énergétique d'autres personnes, et ainsi de suite, pour vraiment comme ça se nourrit les uns des autres. Ok, quelle heure il est? Ok. 14h44. Et qu'est-ce que je vais vous proposer si ça vous tente? Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo là. C'est juste un petit soin de quelques minutes, vraiment pour aller apaiser à l'intérieur de nous toutes les pensées qui pourraient être là,
et qui sont prêtes à s'en aller, qu'on est prêt aussi à laisser partir. Parce qu'il y a certaines entités, certaines pensées qu'on n'est pas prêt à laisser partir, parce qu'on s'est tellement identifié à ça que c'est comme nous. On croit que c'est nous. Et alors on s'accroche et on n'est pas prêt à les laisser partir. Et c'est correct. La première chose à faire, c'est de s'en rendre compte, le savoir. Et puis après, au bout d'un moment, peut-être qu'on sera assez prêt pour relâcher et les laisser passer facilement. Donc on va simplement faire quelques minutes pour laisser partir ce qui est prêt à partir, ce qu'on est prêt à relâcher. Et pour voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces pensées-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces conditionnements? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces entités-là qui te bombardent de choses? Qu'est-ce qu'il y a derrière les pensées du collectif? C'est quoi ma vraie essence? Qu'est-ce qui est là? Si ça vous tente, je vous invite à fermer les yeux.
hataya tukuruku numaya sharakia sana shuku. Ewe ke hana ya sharakasia nanana kuyu kunumaya tiaraka satia tarakutu numaya. Sene hana ya kukutu turuku tushturuku tutustaya tike hana ya kuruku umdea. Weke hana ya shakakia tarkutu kumaya shaka itikistuku yu turuku sunna. Yunumayana hanayakia sanana kuruku tushturuku tusturuku nunuyanaya. Yukunaya sharaka satatiya tayaka tustututu yanaya sharake hataya kuya nanaya darakiasa. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons empuissancer le son de votre lumière intérieure par quelques fréquences. Et après ça, nous allons rester dans le silence un instant. Et nous allons vous demander, pendant ce moment de silence, d'écouter en vous. Qu'est-ce que ça dit en vous? Qu'est-ce qui est là en vous? Quel est le son de votre âme? Naya ya 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 naya. Hey naya 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 shtira keana. Yuko naya ke ai titi kistuyu. Meshere ke hate ya huyu. Mere ke sana. Kuruku stukuyu tu naya. Etar ke ataya shturuku. Nanana kuruku tu stoya. Uyana yeshere ke tsukutu yana. Mere ke sana ya shuku. Naya shakara kiasa tatuyu. Neheya hanoyo kono maya siana. Naya sharaka sana. Kuruku naya sharaka sana.
Prenez un temps. Prenez un temps pour écouter le son de votre âme. Quel message veut-elle vous faire passer? Qu'est-ce qui est là pour toi? Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux, commencer à bouger tranquillement, revenir ici et maintenant. Merci à vous d'avoir été là, de votre écoute. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? J'espère que cette vidéo aura pu vous servir. En tout cas, moi, je me sens mieux. Vous savez, je vous le dis souvent, quand je filme pour... Je filme parce que c'est ce que mon âme et mes guides me demandent de faire. C'est pour ceux qui écoutent, mais c'est aussi pour celle qui le fait. Et que si vous avez envie de me partager les réflexions ou ce que vous avez reçu, ce qui est là pour vous, ça va me faire plaisir de vous lire dans les commentaires. Si vous avez envie de partager cette vidéo, si ça a résonné avec vous, si vous avez envie de la partager, si vous pensez qu'elle pourrait servir à d'autres, alors faites-le s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker. Tout ça, ça va aider l'algorithme aussi à ce que d'autres me trouvent par hasard. Comme certains me disent, oh, je t'ai trouvé par hasard. C'est cool. Donc merci pour ça. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est pour vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre quelques minutes après cette vidéo pour juste atterrir, pour vraiment ressentir ce qui est là, s'il y a encore des choses qui sont présentes pour vous, s'il y a des choses fortes aussi qui sont là, prenez le temps de les accueillir, prenez le temps de vraiment vous déposer avec vous-même. Puis buvez bien. Après un soin comme ça, après quelle que soit sa longueur, c'est important aussi de bien boire. Puis simplement, voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant les prochaines 24 heures. Dans vos pensées, dans votre état d'être, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vous souhaite, c'est ça, une magnifique journée. Je vous envoie tout mon amour. Et puis, à bientôt. Bye.